Bonjour et bienvenue à un nouveau tutoriel de Photoshop. Aujourd'hui, on va travailler sur la correction des couleurs dans Photoshop. Ici, c'est parmi les photos que j'ai pris il y a à peu près 2 jours. Ce sont les photos de l'argile avec une texture de chou, le feuille de chou. Pour la correction, il suffit d'aller sur Ajustement et Level. Ajustement comme j'ai dit, et level. Quand vous allez choisir level, vous voyez ici par exemple qu'il y a un sort d'espace. Pour vous dire exactement qu'est-ce que ça veut dire le histogramme qu'on voit ici, c'est que cette partie-là est réservée pour tout ce qui est lumière. Cette partie-là, ici, est réservée pour tout ce qui est shadow ou ombre. Et là, ce qu'on appelle le mid-tone, ça veut dire tout ce qui est au milieu, entre l'ombre et la lumière. Quand je dis la lumière, ça veut dire tout ce qui est éclairé. Et quand je dis ombre, ça veut dire tout ce qui est noir, par exemple ici. Si, par exemple, je pousse ça, regardez exactement, si je le pousse pardon, à ce côté-là, on voit que toutes les parties qui sont un peu foncées deviennent plus foncées ou plus noires. Ici, le contraire, si je pousse, l'image commence à s'éclaircir. C'est comme j'ajoute plus de lumière. Alors, pour traiter vos photos correctement, il suffit de regarder l'histogramme. Si vous voyez par exemple ce histogramme comme ça, quelque chose, peut-être ça commence ici, peut-être ici, essayez de pousser ça jusqu'à ici. Et faire la même chose ici, pousser ça jusqu'à ici pour créer une sorte de correction. Ça veut dire je pousse ces parties-là pour augmenter la lumière et je pousse cette partie-là pour augmenter ce qu'on appelle le shadow ou l'ombre. Alors si je le pousse plus, ça va être plus dramatique. Je ne voudrais pas le faire comme ça, mais peut-être comme ça sera mieux. Ok, ça concernant la correction que je peux faire sur ma photo. Il reste quelques retouches à faire. Par exemple, si on voit ici, on voit quelques traces ou quelques débris de l'argile. Je voudrais m'en débarrasser. Pour le faire, il suffit de prendre le Healing Spot Brush, la première dans la liste, agrandir la taille, et c'est vraiment magique cette tool. C'est simplement de cliquer ici, comme ça, et ça donne l'effet. Il suffit aussi, si par exemple vous n'avez pas cet outil-là, ça veut dire le Spot Healing Brush, on peut utiliser ce qu'on appelle le Healing Brush Tool. Je vais simplement aller en arrière, ça veut dire les étapes que j'ai fait, je peux le faire à travers ce qu'on appelle histogramme. Et d'ailleurs, si vous voyez ici, c'était la première photo que j'ai ouverte, et ça, c'est la photo après la correction. Regarde, beaucoup de changements. Alors, c'est ce qu'on appelle history. Ça veut dire toutes les étapes que j'ai fait dans Photoshop. Et ça, on le trouve ici, history. Alors, moi, je voudrais m'en débarrasser. Si vous n'avez pas cet outil-là, ça veut dire le Spot Healing Brush, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le Healing Brush Tool. Comment ça marche? Il suffit, par exemple, de cliquer sur Alt, agrandir, l'agrandir, cliquer sur Alt pour choisir une place qui est un peu clean, qui n'est pas touchée, qui est un peu, il n'y a pas de débris, et je viens ici et j'essaye de faire une sorte de mouvement ou simplement de utiliser l'approche, et voilà, je m'en débarrasse de tout ce qui est. Et Photoshop fait des calculs bien sûr automatiques pour faire l'insertion de la tâche que j'ai appliquée pour qu'il soit en cohérence avec le background ou avec l'arrière-plan. Alors, voilà les choses que je peux faire. Comme j'ai dit, la première des choses, c'est on va partir vers level. On peut utiliser ce qu'on appelle aussi le contraste. Le contraste aussi, on peut l'utiliser. Regardez, un peu de contraste pour jouer. Ça, c'est le brightness. Ça, c'est le contraste. On peut jouer aussi avec ça, un petit peu, pour créer plus de... Ok, comme ça sera mieux. Et je clique. Et une fois je suis satisfait de ma photo, ça veut dire je vois que la photo est correcte, il suffit simplement d'exporter autant que JPEG à travers Photoshop et enregistrer à la place que je veux.
Je crois que le cours est assez clair. Si vous avez des questions ou si quelque chose qui cloche, veuillez me contacter ou à travers soit YouTube, soit à travers l'email que j'ai déjà montré dans l'autre tutoriel. Et bonne journée.